Je vais te présenter différents micros, comme ça tu me diras déjà celui qui te convient le plus vis-à-vis de tes objectifs, vis-à-vis de ton foyer, de comment est-ce que tu fonctionnes, de ton style de vie. Tu vois, ça, c'est un micro que j'aime beaucoup, dont je me sers pas quand je suis à la maison, entre guillemets, je m'en sers très peu, parce que il est tout petit, tu vois, c'est moins joli, je le trouve moins beau que un vrai micro de studio, mais ça, c'est vraiment personnel, mais il fait tout autant le travail. Par contre, quand je suis en déplacement, je suis très très content de l'avoir. Ce micro-là, que j'ai entre les mains, c'est un micro qui fait des merveilles. C'est un micro qui est plébiscité, c'est une référence, c'est le Zoom H1N. Il est très peu cher, les prix baissent d'année en année, et c'est un micro qui est extrêmement polyvalent. Déjà, il est très fiable, il est d'excellente qualité, comme tu peux voir, il est petit. Bon, là j'ai pris un pied qui n'est pas des plus esthétiques, mais c'est polyvalent. Et surtout, il est solide, ok? Et tu peux tout faire avec. Donc ça déjà, Et celui-là, je veux dire, même en distance, il est plutôt performant. C'est-à-dire que le micro il soit posé à 1 mètre ou enfin, je me rends pas compte, mais il capte bien le son, c'est ça? C'est il ce que capte tu dis? bien le son. C'est pas un jouet. Tu vois, c'est vraiment un micro professionnel. C'est un micro qui est utilisé pour pas mal dans le milieu du cinéma. Tu vois, on fait des films avec ce micro. C'est pas mal utilisé dans la musique également. Il y a pas mal d'artistes qui vont enregistrer des prises vocales et des prises d'instruments avec. Donc c'est vraiment un bon micro. Et l'autre chose qu'il faut avoir toujours quand tu fais de la prise de son, c'est avoir un système d'écouteurs. En gros, quelque chose qui te permet d'entendre ce que tu enregistres. Pourquoi? Pour être sûr déjà que tu enregistres, pour commencer. Donc si tu Mhm. entends ton retour dans les oreilles, c'est bon signe. Et pour être sûr surtout que tu n'es pas trop éloigné du micro. Ou que tu n'es pas trop proche du micro. Tu es trop proche du micro, ça peut créer un effet de distorsion. Tu vois. Donc à part si c'est ton style et que tu veux faire du rock dans tes podcasts, tu veux donner cet effet-là, c'est pas une bonne idée. Et c'est vraiment à ça que servent les écouteurs, ça te permet de savoir, ok, là, j'ai peut-être trop éloigné ma bouche, faut peut-être que je me remette comme ça vraiment, ça te permet de te cadrer, d'avoir un bon son. D'accord. Yes. Donc ça, premier micro que je pourrais te recommander, le Zoom H1N. À l'époque, je l'avais peut-être acheté 129 euros. Dernièrement, j'en ai offert un et il était peut-être à 80-98 euros, neuf, sur Amazon. Excellent produit. Et en plus, ça a l'avantage que tu peux mettre une carte micro SD dessus. C'est-à-dire que, et ça fonctionne avec des piles également si tu veux. Donc si tu es Ça, c'est pour dehors, les voyages. ouais, exactement. C'est vraiment parfait pour le voyage. Donc Zoom comme l'application Zoom avec laquelle on s'appelle, Exactement. et H de Henri, 1, le Ouais, chiffre, et ouais, N de Nathan. ouais. Tu sais Ah, quoi? Je t'enverrai, c'est bien. Je t'enverrai des liens. ok. Je t'enverrai des liens. Surtout si tu Donc, as de l'affiliation et tout. bah ouais, Ok. tant qu'à faire. Et donc t'as ce micro-là qui Oui. est très bien. Tu comptes 80 euros plus ou moins. Après, il y a un autre micro qui est énormément publicité, qui est bien pour la maison. Je vais te faire un Ouais. partage d'écran, comme ça tu pourras le voir. Peut-être que tu l'as déjà vu quelque part. Parce que quand le micro enregistre, en fait, tu ne le vois pas. Parce que tu me dis justement les écouteurs permettent, mais moi je pensais qu'il y avait quelque chose qui s'allumait ou tu avais quand même un retour par rapport à ça. Ouais. Bah, ça dépend. Là, par exemple, tu vois, le micro, je l'ai connecté à mon ordinateur. Oui. C'est-à-dire que là, c'est un câble USB tout bête qui est connecté à mon ordinateur et qui fait que je me sers de ce micro-là plutôt que de me servir du micro qui est intégré à l'ordinateur. Parce qu'en Oui. général, les micros d'ordinateur, ils ne sont pas de très bonne qualité. C'est pas fait Oui. pour ça. Donc là, il n'y a aucun signal que j'enregistre à part, si tu regardes bien. Attends. Oui, ça varie. Il y a un variateur Exactement. de son. Donc ça te permet de savoir déjà que bah, c'est allumé. D'accord. Après, normalement, tu peux appuyer également sur le gros bouton rouge que tu ne peux pas manquer. Hop, là j'ai pas mis de carte Ouais. mémoire, donc je sais pas si ça va fonctionner. J'ai pas mis de Oui, oui, carte je vois mémoire. la lumière. Exactement. En tout cas, si j'avais mis une carte mémoire en appuyant sur ce bouton juste ici, eh ben il y aurait eu un grand voyant rouge que tu ne peux pas rater. Donc D'accord. ça, tu ne peux vraiment pas le rater. À part si tu fermes Quand les yeux. ça enregistre, en fait, il y a un variateur de son, c'est ça? Enfin, on voit une variation. Exactement. Ok. Exactement. Et je vais t'expliquer, on aura bien le temps de voir ça, comment faire pour être sûr de bien enregistrer, pas trop fort, suffisamment fort, pour avoir la meilleure prise possible, parce que c'est vraiment ça. Après, si ta prise, elle est pas bonne du tout, on peut atténuer certaines choses, mais on ne peut pas faire de miracle. Ok. Voilà. Dis-toi que la prise de son est au podcasting ce que la lumière est à la photographie. Bon. C'est jamais là pareil. Enfin, c'est Ok. pas tout plutôt. Donc, je vais te montrer ce micro. C'est le Shure SM7B. Hop, je te fais un partage d'écran. C'est vraiment une référence. Il est
énormément utilisé. C'est un micro qui ressemble à ça. Il est Ouais, mais beaucoup... lui, il a un pied. Exactement. Mais tu n'es pas obligé de mettre le pied. Tu vois, regarde. Parce que là, il te montre différents supports et tu Oui. peux très bien l'avoir en nu, entre guillemets, comme ça. Et tu vois, tous les micros viennent comme ça. J'ai pas d'autres micros avec moi, mais ils viennent tous. T'as juste le micro à la base. Après, les accessoires, c'est toi qui les choisis. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'utilises pas celui-là? Tout simplement parce que j'avais déjà un autre micro qui faisait aussi le travail, mais je sais que le jour où je voudrais avoir un micro en plus dans mon parc de micros, si on peut appeler ça comme ça, eh ben, je prendrais celui-là. Michael Jackson a enregistré quasiment toutes ses chansons avec ce micro-là. Et c'était il y a déjà 30 ans, 40 ans, et c'était déjà un micro de référence. Aujourd'hui, quasiment toutes les émissions de radio sont enregistrées avec ce micro. Donc si le son radiophonique est un son que tu apprécies, c'est souvent ce micro-là qui est utilisé. C'est une référence. Il y en a d'autres, il y en a qui sont mieux, il y en a qui sont moins bien, qui sont moins chers aussi, mais ça, c'est vraiment la référence. Et celui-là, je peux l'emmener avec moi en voyage ou compliqué? Tu peux l'amener, mais c'est plus lourd. D'accord. C'est plus lourd, mais tu peux l'amener en voyage. Après, la chose qu'il faut pas oublier, et je vais t'expliquer ça tout de suite, c'est que pour ce genre de micro, tu ne peux pas les brancher tout simplement sur ton ordinateur et appuyer sur REC et ça va fonctionner. Ce n'est pas possible. Ces micros-là, il te faut un système en plus qu'il faut acheter et qui prend un peu de place. Il te faut une carte son. Une carte son, ah bah tiens, tu as un exemple ici. Une carte son, en fait, les ordinateurs sont pas faits pour avoir du son professionnel, tu vois. Donc, tu es obligé de prendre un petit système comme ça, un petit boîtier qui s'appelle une carte son, que tu vas connecter en une USB à ton ordinateur. Et après ton micro, tu vas le brancher sur cette carte son. Tu comprends? Ce qui permet, si je fais des interviews, d'avoir deux micros et de les brancher les deux. Exactement. D'accord. Exactement. Tu vois, tes deux micros, tu ne peux pas les brancher directement sur ton ordinateur. Ok. Ouais. Donc c'est à ça que sert la carte son. Et pour les micros de studio, à l'instar de celui-là, tu es obligé d'avoir une carte son. Donc si tu voyages ou si tu n'as pas beaucoup de place, c'est quelque chose en plus à penser. Et c'est aussi une technologie qui est pas très compliquée, mais en plus à penser. Tu vois, faut bien brancher, faut connaître un peu comment ça fonctionne, etc. C'est pas un souci. Moi, je connais, ça fait des 10 ans que je m'en sers. Mais c'est un truc en plus à penser. Voilà. Maintenant, si toi, par exemple, tu sais que tu vas faire des podcasts d'interview et que tu n'as pas envie de te prendre la tête avec une carte son, tu peux très bien acheter le Zoom H2N. Tu vois, c'est un Zoom qui est fait pour enregistrer deux prises de voix. Tu as celui-là. Ouais, Ou mais sinon, la qualité elle sera moins bonne, donc ça sera peut-être moins intéressant. ah, tu sais, attends, regarde, je te montre. Celui-là, tu prends la gamme au-dessus. Je vais essayer de trouver une bonne une fiche descriptive où on peut bien le voir de tous les côtés. Boum. J'espère qu'ils ont bien fait le travail. Non, il n'y a qu'une seule photo. Moi, je pense que ce micro-là, vis-à-vis de ce que tu m'as dit, je pense que ça peut être une bonne alternative pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Bon, déjà, le son est excellent. Tu n'as pas besoin de carte son. Et... Attends. Il faut qu'ils mettent une photo de profil. Comme ça, tu vas comprendre tout de suite. Yes, voilà. Ça ressemble à ça. C'est-à-dire que, tu vois, ça fait une carte son, ça fait carte son et micro en même temps. C'est-à-dire que tu n'as qu'un seul objet qui est un peu plus gros que celui que j'ai entre les mains, mais qui est moins gros que la grosse carte son que je t'ai montré juste ici. Et qui est difficile à transporter. D'accord, c'est intéressant. Donc en fait, je branche les deux micros, par exemple, les deux Shure SM7B là-dessus, sur les plages. Carrément. Tu peux les brancher là-dessus. Exactement. Ou sinon, Et si comme tu... ça, je peux à la fois donc les déplacer, comme là, j'ai peu de place dans mon appartement, et si je suis en déplacement, je peux le prendre aussi avec moi. Ok. Exactement. Et ça, je pense que c'est un bon deal pour toi. Ok. Tu vois, t'as un 2 en 1, ça prend pas beaucoup de place. Le son est professionnel. Tu as une marge de manœuvre. Si tu veux, tu peux mettre un micro, tu peux en mettre deux. Si tu veux pas mettre de micro et que tu veux juste enregistrer un contenu rapidement, tu as déjà deux micros, comme tu peux voir ici, qui sont intégrés, qui sont d'excellente qualité. Donc, Ouais, c'est un couteau suisse, celui-là. c'est vraiment un couteau suisse. Et il est hyper bien fait, c'est vraiment aussi une référence. Oui, dis-moi. Je branche les deux avec le micro dont tu m'as demandé. Si jamais je suis en déplacement et je ne vais pas prendre les micros, en fait, j'ai déjà deux petits micros au sein de cette machine. T'as déjà deux petits micros, regarde, attends. Même sur celui-là, tu vois, il y a des micros aussi.
Ok. Et c'est pour ça, tu vois, que tu m'entends bien. Ok. Et attends, je remets ça, comme ça tu m'entends bien. Donc ça, c'est une bonnette anti-vent. Ça permet d'éviter que le vent passe, mais aussi, ça atténue les bruits du style... tu vois, tous ces sons qui sont désagréables, ça les atténue. Donc, en général, c'est livré tout le temps avec les micros. T'en as toujours. Ah, la bonnette anti-vent, elle est livrée avec? En général, c'est livré. Parce que j'étais en train d'écrire bonnette anti-vent. Ouais, mais il faut vérifier, parce que parfois, tu sais, ils peuvent faire des packs un peu moins chers dans lesquels t'as pas la bonnette, parfois ils te la mettent dedans. Donc, faut vérifier, mais en tout cas, moi, j'ai toujours eu des bonnettes anti-vent quand j'achetais des micros. Ok. Ça a peut-être changé maintenant, faut vérifier. Je vais noter vérifier si livré avec. Ok. Ouais. Et tu vois, si tu sais que tu t'aimes voyager léger, tu peux prendre le Zoom H4n, mais au lieu de prendre le gros Shure, là, le gros micro, tu peux prendre plutôt, hop là, pas celui-là, c'est le SM57 alors. Non, le SM58. Bon, tu vois comment ils sont avec leur 57, 58, 59. Celui-là, micro de référence, c'est du micro de scène, c'est du micro de podcasting, c'est un micro d'excellente qualité. Là, on est dans de la qualité professionnelle. C'est léger, c'est moins gros que l'autre, là, tu vois, le gros micro que je t'ai montré. Et puis, ça fonctionne bien. Ok. Après, voilà, je pense qu'au début, j'ai pas besoin de partir sur une trop grosse gamme. Je pense que déjà, s'il y a la carte son avec le Zoom H4n et le micro dont tu m'as parlé précédemment, je pense qu'on est déjà plutôt bien dans un premier temps. Après, Exactement. si je suis un professionnel, je pourrais partir sur d'autres gammes. Exactement. Mais là, c'est vraiment pour que tu aies le tableau d'ensemble et que tu puisses faire le meilleur choix en fonction de ce que tu veux, tout simplement. Non, c'est pas mal. Là, Ouais. tu me fais gagner du temps, hein, parce que franchement, de trouver tout ça, tu as bien vu. Moi, j'étais allé sur Amazon et puis j'avais mis les recommandations, mais au final, là, voilà, c'est concret, c'est rapide et time is money. Donc, Exactement. And time is time. Tu vois, donc c'est carrément. Après, sache une chose, si tu achètes un micro comme ça, bah, faut bien que tu le branches. Donc, il te faut ce qu'on appelle un câble XLR. Ok. Mais je pense que ce que je te ferai un pack avec les différentes choses, comme ça, t'es sûr de manquer de rien. non, et Et puis comme surtout, je vais les garder. C'est-à-dire que même si le micro, celui-là, je le prends pas maintenant, je pourrais toujours le prendre par la suite. C'est-à-dire peut-être dans quelques mois ou quelques années. Ce que Exactement. je te dis, dans un premier temps, en fait, ça sert à rien d'avoir toute une gamme, sachant que voilà, je préfère me concentrer sur déjà le commencement, c'est-à-dire ce qui me permet de commencer, puis après, je serai amené à diversifier si ça fonctionne et si mes projets vont dans la bonne direction. Carrément. Mais en tout cas, pour brancher toutes sortes de micros, pour brancher les micros comme ça, les micros de studio, les micros de scène, il te faut un câble. C'est ce câble-là, justement, un XLR, qui va être branché, justement... Attends, je vais te retrouver une photo. Donc, même si je prends, pardon de te couper, le Shure SM, je suis quand même obligé de reprendre ce câble. T'es obligé de prendre le câble. Tu vois. Donc, ça demande un peu plus de logistique. Là, avec le Zoom H1n, c'est très bien quand je suis seul. Tu vois, les micros qui sont là, ils font bien le travail. Mais après, si tu veux enregistrer avec quelqu'un d'autre, bah, c'est mieux d'avoir un autre micro. Et ce micro, il faut bien que tu le branches d'une manière ou d'une autre. Et c'est avec le câble XLR. C'est des câbles qui sont pas chers, ce sont des câbles qui sont solides. J'en ai acheté qu'un seul en 10 ans, alors que comme tu peux voir, je bouge beaucoup, je les trimballe partout. Et ça tient très bien. Et ça coûte peut-être 9 euros, 5 euros, ça dépend. D'accord. Voilà pour les micros.